Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères et mes sœurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'a pas juste donné notre bouche pour manger les foufous, pour manger les nourritures ou bien parler. Bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu es mort. Tu es comme un poisson qu'on a retiré dans l'eau qui ne respire plus. La prière, c'est ta respiration, bien-aimé dans le Seigneur. Quoi qu'en soit le combat, quoi qu'en soit la manière dont tu pries, quoi qu'en soit les choses sont en train de transformer, tu dois toujours continuer. Tu dois continuer. Quand Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, a dit persévérer, 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 persévérer. Seigneur Jésus-Christ dit persévérer. La Bible déclare: demande, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappe, l'on vous ouvrira. Pourquoi depuis là que tu frappes, on ne te ouvre pas? Pourquoi depuis là que tu cherches, tu ne trouves pas? Pourquoi depuis là tu demandes, tu ne reçois pas? Seigneur Jésus-Christ a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La Bible parle beaucoup de paraboles. Ça fait qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ, beaucoup de frères en Christ qui ne comprennent pas ce que la parole de Dieu veut dire par là. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire? On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ça veut dire toi qui es un enfant de Dieu, toi qui dis tu es converti, mais tu vis dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'hypocrisie, jalousie. Tu n'as pas abandonné toutes ces choses. Ou soit tu dis tu es chrétien. Aujourd'hui tu vis dans le bon côté. Demain tu peux aller et coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Après tu dis Seigneur pardonne-moi. Et puis tu demandes à Dieu de te donner le mari. Là tu es en train de te tromper. Tu te comportes comme un chien qui vomit sa nourriture et puis aller ramasser pour encore manger. C'est ça que Seigneur Jésus-Christ dit, on ne donne pas les nourritures des enfants aux chiens. Être un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est de marcher dans les obéissances de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. C'est que l'homme sèmera, il moissonnera. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que le monde ici, c'est la spiritualité qui contrôle le physique. Si toi tu crois que tout est cadeau comme ça, tu marches louloulou là, tu vas te tromper. Faut pas te laisser, laisse Dieu te conduire. Abandonne-toi à Dieu, abandonne-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sans Dieu, nous les enfants de Dieu, on n'est rien. Tu as besoin de Dieu. Avant que Dieu se manifeste en toi, tu as déjà, quand tu as reçu Seigneur Jésus-Christ, tu t'es baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, dans la vérité, tu ne dégages pas tous les odeurs dans ta vie, Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre place pour agir dans ta vie. Pourquoi si les sorciers sont possédés avec les démons? Pourquoi ils arrivent à faire ce qu'ils ont à faire? Parce qu'ils obéissent. Ils obéissent les ordres qu'on les a donnés. Lève-toi à zéro et fais ceci. Et ils font. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas prendre un rendez-vous pour lire la Bible, pour écouter ce que Dieu veut dire. Mais si Dieu peut même te révéler certaines choses dans la Bible, pour écouter ce que Dieu veut dire, pour écouter la voix de Dieu. Non. Oh Seigneur, protège-moi, tu connais mes problèmes, quoi. Ta décision que tu as prise, et puis tu as beaucoup de combats dedans là. Le travail que tu as commencé, tu as beaucoup de combats dedans. Le mariage que tu as dedans, tu as beaucoup de combats dedans. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Avant de continuer, bien-aimé dans le Seigneur, j'invite tous mes frères, mes soeurs, vous qui c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube Déborah la puissance de Jéhovah TV, vous êtes la bienvenue sur la plateforme de votre Père Céleste, Jéhovah Elohim. Vous êtes la bienvenue, abonnez-vous, likez, partagez. Dès qu'il y a les prédications ou la prière, vous serez au courant. Quand Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous parler, il va toujours utiliser la bouche de quelqu'un pour venir vous parler. Donc ne regardez pas moi mon français là. Moïse il a bégayé mais Dieu l'a utilisé pour faire son travail. Donc moi j'invite tous mes frères et sœurs en Christ, vous qui c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube Déborah la puissance de Jéhovah TV, likez, abonnez-vous, likez, abonnez-vous. Quand vous likez, ça permet que tous les frères, les sœurs, les autres aussi puissent voir les vidéos bien aimé dans le Seigneur. Toi qui partages, toi qui likes, tu es en train de prêcher aussi. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit allez-y, faites tout
tout le peuple, à votre disciple, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu vas faire pour Dieu, il y a un temps que Dieu va te payer quand Dieu ne garde pas les crédits de quelqu'un. Avant de continuer, bien-aimé dans le Seigneur, on va d'abord prier. On va d'abord adorer le Seigneur un peu avant de commencer la prière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon faute avec le français, ça a commencé. Donc, aimez-moi comme Christ nous a aimés. Alléluia. Comment se fait-il que c'est homme né aveugle? Est-ce le péché de part? Mais qui a donc péché? Oh, je veux savoir. Comment se fait-il que cet homme est paralytique? Est-ce le péché de part? Mais qui a donc péché? Oh oui, je veux savoir. Comment se fait-il que cet homme est terrible? Est-ce le péché de part? Mais qui a donc péché? Oh, je veux savoir. Comment se fait-il que cet homme est pauvre? Est-ce le péché des parents? Mais qui a donc péché? Jésus dit, Seigneur, permets de laisser sur cette ici. Et j'oublierai lui. Là, c'est grand Dieu. Oh, Jésus dit, il a permis. Si soit ici, il y aura un miracle. Oh, je veux savoir comment se fait-il que le malheur fait souvent le juste, mais quand on voit le méchant, il est toujours prospère. Je veux savoir comment se fait-il que le malheur fait souvent le juste, mais quand on voit le méchant, il est toujours prospère. Jésus dit, oui, c'est vrai, le malheur attire souvent le juste, mais l'Éternel est vivant, l'Éternel en délivre toujours. Jésus dit, oui, c'est vrai, le malheur attire souvent le juste, mais le Seigneur est vivant, l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à adorer le Seigneur avec moi, en vérité, en esprit. Alléluia. Quand Dieu comprend toutes les langues, alléluia. Dieu comprend toutes les langues. Qu'est-ce que la chanson dit? La chanson dit des fois Dieu permet certaines choses dans la vie de ses enfants pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Voilà, on continue la lecture. On va voir dans la Bible, livre de Luc, chapitre 21, verset 16. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem invité par des âmes, sachez lorsque sa désolation est proche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ nous dit, ton Créateur te dit ce soir qu'il faut persévérer pour sauver ton âme. Tu seras raillé, tu seras persécuté, tu seras raillé de toute personne à cause de son nom. Mais persévère, bien-aimé dans le Seigneur, pour sauver ton âme. Il y a certaines personnes, le combat qui se dit, tu auras des ennemis, tes proches, tes amis, de ta propre famille, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi l'ennemi, le diable, avec ses agents, ils aiment utiliser les gens qui sont proches? Parce qu'il ne peut pas connaître ce qui est dans ton cœur. Donc, tes amis que tu parles avec là, donc fais attention, que celle que tu appelles amie, demain, elle peut devenir ton ennemi. Voilà, donc fais attention à ce que tu dis, ta vie privée avec tout le monde. Fais attention avec qui tu parles.
Fais attention avec qui tu parles. La Bible dit, vous aurez des ennemis, de vos proches, vos propres parents, de votre maison. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui dit, à cause de le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y aura pas aucun cheveu sur votre tête qui va se perdre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Seigneur Jésus-Christ te demande de persévérer pour sauver ton âme. Persévère pour sauver ton âme. Quand il est en train de préparer une bonne place pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, nous les enfants de Dieu, on n'est pas de ce monde. C'est que j'aimerais vous demander, mes frères, mes soeurs en Christ. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes en train de suivre là? Vous qui êtes en train de courir derrière ce monde, les choses de ce monde, parce que le Seigneur ne vous avait pas encore donné. C'est à cause de ça que vous êtes découragés. Vous êtes là en train de réfléchir là. Est-ce que le Seigneur que vous êtes en train de suivre là, vous avez vu physiquement ici? Vous l'avez cru par la foi, non? Est-ce qu'il habitait dans ce monde-ci? Celui que vous êtes en train de suivre n'est pas de ce monde. Voilà, il n'est pas de ce monde. Mais pourquoi vous êtes en train de poursuivre les choses de ce monde? On ne poursuit pas deux choses à la fois. Soit si tu poursuis le Seigneur, persévère, ce que tu demandes avec toute la foi, il va t'accorder toutes choses et il est à lui. Il fait toutes choses à son temps. Ne sois pas pressé. Celui que tu as cru en train de suivre là, il n'est pas de ce monde. Mais toi, tu es en train de te battre. Depuis là, le Seigneur ne m'a pas encore donné mon mari. Depuis là, le Seigneur ne m'a pas encore donné mon enfant. À cause de ça que tu commets des péchés, tu es en train de te noyer toi-même. Parce que quand toi, tu dis que tu es en train de pécher là, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi pour venir t'attaquer. Et puis il va venir voler tous tes bonnets et puis déposer les saletés chez toi. Le mariage que tu es dedans et puis tu as beaucoup de combats et puis tout le monde t'attaque à gauche à droite là. Est-ce que c'est le mariage que le Seigneur t'a dit qu'il faut être dedans? Parce que la Bible dit dans la parole de Dieu que le vent va souffler. Le vent va souffler. Est-ce que tu as bâti ta décision là que tu as pris? Pour ta décision que tu as prise, pour ton travail là, le travail que tu fais là, est-ce que c'est de la volonté de Dieu? C'est le plan de Dieu pour toi? Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, lisez la Bible bien aimé dans le Seigneur. Lisez la Bible vraiment bien. Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, et puis tu t'es porté toi-même pour aller là, quand le vent va souffler là-bas, là, Dieu ne t'a pas envoyé, il ne va même pas te calculer. L'ennemi va te battre bien. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Mais là où Dieu t'a envoyé, dans le mariage à laquelle que Dieu t'a envoyé, quoi qu'en soit le tempête qui va s'élever, ton Créateur va calmer tout. Il va dire un mot, tout va s'arrêter parce que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Le travail que tu es dedans et puis il y a le combat que tu n'arrives pas à respirer là. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Et si c'est le plan de Dieu pour toi, il y a certaines personnes qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui sont dans les autres pays. Est-ce que c'est le pays à laquelle que ton Créateur t'a destiné pour être allé? Ou bien tu as vu tout le monde et pas au Canada ou aux États-Unis ou bien en Europe ou bien d'autres pays. Et puis toi aussi tu as envie de partir. Tout le monde n'est pas appelé à être partout, non. Tu dois connaître la plan de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit se laisser conduire par Dieu. Si tu veux te conduire par toi-même, tu es là-bas et puis rien ne marche pas. On est en train de te tapoter partout et rien ne marche pas. Depuis là, tu creuses. Tu n'es pas né pour être là-bas. Et puis tu pries jusqu'à, tu as gêné jusqu'à ce que toutes tes étincelles là te fait mal dedans. Jusqu'à toute ta voix est cassée. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Là où Dieu ne t'a pas envoyé là, il ne va rien faire. Quand les tempêtes vont souffrir là, ça va te battre. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais le pays à laquelle que Dieu t'a envoyé d'être, même dans le côté des logements, avant que tu vas déménager pour loger dans une zone, laisse Dieu te conduire, bien-aimé dans le Seigneur. Être un enfant de Dieu. C'est ça, Seigneur Jésus-Christ dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi il dit ça? Être un enfant de Dieu, c'est comme si tu es devenu un bébé. Tu as la main, tu as les bras, tu as les pensées, mais non, tu ne dépends pas de toi. Tu dépends de ton Créateur Jéhovah. Est-ce que le carré que tu as commencé là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit il faut commencer? Quand le vent va souffler là, si ce n'est pas Dieu là, le vent là va te tabasser. C'est que Dieu t'a envoyé de faire. Même si l'ennemi, le vent va toujours souffler. Si l'ennemi s'élève, Dieu même va combattre pour toi. Mais là où il ne t'a pas envoyé, et puis tu es parti tes mains dedans là, Dieu n'est pas là.
On va te battre. Lisez la Bible bien. Avant, le combat était physique. De nos jours, le combat n'est plus physique. Le combat est devenu spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te fait grâce, c'est ça que tu peux voir ce qui se passe. Mais pour que tu puisses connaître d'où vient ton combat, comment faire, il faut être approché de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu de tout ton cœur pour que le Seigneur te ouvre les yeux pour connaître d'où vient l'histoire. Qu'est-ce que tu dois faire là où tu dois poser les pieds, là où tu ne dois pas poser les pieds. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ te dit on ne donne pas les nourritures des enfants aux chiens. Aux chiens, demain tu as abandonné les masturbations, demain tu retombes encore. Tu es un chien qui a déjà vomi et qui a vomi, qui remange ses vomissures. Tu as abandonné les médisances et jalousies, demain tu as abandonné les idolâtries, demain tu retombes encore dedans. Tu es comme un chien qui vomit et puis remange ses vomitures. Dieu ne va pas te donner ce que tu es en train de demander là, parce que la bénédiction de Dieu se garde dans la sainteté, dans la pureté. La bénédiction de Dieu ne se garde pas dans la saleté. Si tu gardes la bénédiction de Dieu dans la saleté, tu donnes assez l'ennemi pour venir te voler, pour venir rentrer dans ta vie pour rien. La bénédiction de Dieu se garde dans les saintetés. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de tourner les oreilles un peu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui veux que Dieu t'élève, Dieu te donne ceci. Est-ce que tu es un enfant ou bien est-ce que tu es un chien? Pose-toi la question, assieds-toi et fais l'analyse à ta vie. Il faut faire face à l'odeur de ta vie pour connaître d'où tu vas. Fais face à ta vie pour sentir l'odeur de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il est tout près de nous. Cherche-lui de tout ton cœur. Il va se révéler à toi. Dieu est bon et grand, puissant. Cherche-lui, non. Cherche à lui connaître, non. Je ne sais pas comment je vais vous parler pour que vous pouvez. Dieu n'est pas loin de vous. Il est prêt à vous. Hein? Tu dis, regarde comment tout le combat est en train de s'élever contre moi. Ne laisse pas l'ennemi venir te mentir. Parce qu'il sait que son temps écoute. Ce qu'il cherche à faire, c'est de manipuler les gens. C'est de manipuler les gens. C'est de tromper les gens à tomber parce qu'il ne veut pas partir seul, mais il va que partir seul au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi un enfant de Dieu, Seigneur Jésus-Christ a dit, lisez ces lèvres livres de la loi, ne s'éloigne pas de votre bouche. Lisez jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines soeurs, certains frères qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Demande à Saint-Esprit, sois l'ami de Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, Dieu vivant en toi, mais laisse-lui grandir en toi. Demande à Saint-Esprit. Même si tu ne comprends pas beaucoup français, la Saint-Esprit comprend toutes les langues, il va t'expliquer, il va te révéler, ça c'est ça c'est comme ça tu dois faire comme ça, passe comme ça. Demande à Saint-Esprit, il va t'aider, il va te guider. Seigneur Jésus-Christ dit, ça sera bien que je m'en aille. Il a envoyé son esprit qui est tombé dans la chambre haute le jour de Pentecôte. Ce esprit-là, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu l'as donné sa vie, tu t'es baptisé, tu l'as reçu. Il est en toi pour que cet esprit-là, et la Bible dit, ce n'est pas ma force, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, pour opérer par le surnaturel. C'est pas toi, ce n'est pas par ta sagesse, ni par ta force, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui va opérer. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui va opérer. Laisse-lui grandir. Laisse-lui, donner-lui la place de te utiliser. Laisse Saint-Esprit te utiliser. Si tu vis dans les saletés, dans les choses bizarres, l'odeur là est beaucoup, il ne va pas se manifester. Il est là, mais il va s'y mettre à côté. Parce que tu ne lui donnes pas la joie. Tu ne lui as pas donné la place. Ton cœur, c'est le temple de Saint-Esprit. Ton cœur. Donc ne garde pas les rancunes, ne garde pas l'envie. Un enfant de Dieu ne peut pas envier son prochain. Tu vas gagner quoi dedans? Ton Père, il est le Dieu de tout pouvoir. Il a créé toutes choses par 6 jours. Mais pourquoi c'est que ta soeur en a? Si toi aussi tu veux, demande à Dieu, il va te donner. Demande à Dieu, il va te donner. Ne l'envie pas.
Chaque personne a une autre différente mission. Je vous avais dit toujours, un jour, tout le monde va rendre compte à Dieu. Vous êtes des esprits qui habitent dans ce corps-là. Ne laissez pas la chair vous mentir. Ce chair a péché, il va mourir, il va retourner d'où il sort. Mais vous, là, vous êtes créés pour vivre éternel. Donc, l'enfer, là, c'est éternel. Paradis aussi, là, c'est éternel. La décision que tu as prise, que tu es dedans et puis tu as beaucoup de combats là. Est-ce que c'est la décision à laquelle que Dieu t'a destiné d'être dedans? Le travail que tu fais, puis il y a beaucoup de combats, tu n'as pas le temps pour toi-même là. Est-ce que c'est le travail que Dieu t'a donné pour venir faire sur la terre? Le mariage là, est-ce que c'est ça que Dieu t'a donné? Et puis il y a beaucoup de combats, tu as manque de paix dans le mariage là. Et demain, c'est le feu. Demain, c'est les problèmes ici, à gauche, à droite. Entre toi et ton mari, vous ne vous attendez pas. Il y a les bagarres à gauche, à droite. Est-ce que c'est le mariage que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est le foyer que ton Créateur t'a donné? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es vraiment dans le plan de Dieu? Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, combat s'élève contre toi. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, ne sera pas avec toi. Donc, cherche à vivre dans la volonté de Dieu. Soyez des enfants, ne soyez pas des chiens. Et laissez Dieu vous conduire. Alléluia. On continue la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, livre de Exode chapitre 14, verset 24. À la ville du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuages regarda le camp des Égyptiens, et il mit en désolation le camp des Égyptiens. Il ôta le rôt de leur champ et en rendit à la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Pharaon et son armée sont levés contre les enfants des Israélites, Dieu a juste regardé le camp des ennemis des enfants des Israélites. Ce soir, je t'invite, Dieu a juste regardé, il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit quelque chose. Il a juste regardé le camp des ennemis des enfants des Israélites. Et beaucoup de choses ont passé et tous ils sont noyés. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir à faire ce prière avec moi, tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, le Dieu de tout pouvoir, le Créateur de l'humanité, Papa Yahweh, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, lève-toi, regarde le camp de mes ennemis, regarde le camp de mes ennemis, le Dieu de tout pouvoir dans tout sort des royaumes de ténèbres, que l'ennemi appelle le nom de tous mes enfants et moi, que l'ennemi appelle mon nom, Père Jéhovah, le Dieu de tout pouvoir, le Dieu de feu, le Dieu de Moïse. Abba Père, regarde le camp de mes ennemis. Regarde le camp de mes ennemis. Regarde le camp de mes ennemis. Le Dieu de gloire, que tous mes ennemis soient noyés comme le Pharaon et son armée. Que tous mes ennemis soient noyés comme le Pharaon et son armée. Que tous les ennemis de mes enfants et mon mari soient noyés comme les Pharaons et son armée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, quand je sais que toutes tes paroles sont esprit et vie. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de gloire, pendant que je prie, Jéhovah Shammah, Jéhovah Ebenezer, Ayam Dadayam, le seul unique vrai Dieu, le créateur de la terre, le ciel. Toi qui parles à l'existant, les choses qui n'existent pas existent. Abba Père, lève-toi dans ta colère, Adam, regarde le camp de mes ennemis, que tout le royaume des ténèbres, que l'ennemi appelle le nom de tous mes enfants et moi, le Dieu de gloire. Pendant que je prie, lève-toi, regarde le camp de mes ennemis, regarde le camp de mes ennemis, que tous mes ennemis soient noyés, que tous mes ennemis soient noyés comme le Pharaon et son armée, que tous les ennemis de mes enfants soient noyés comme le Pharaon et son armée. Regarde le camp de mes ennemis. Le Dieu de gloire, lève-toi dans ta colère, Adam, de Dieu de tout pouvoir, le créateur de la terre, le ciel. Au nom de Jésus-Christ, Abba Père, regarde le camp de mes ennemis. 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 Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Quand la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 33, Jéhovah dit, invoque-moi dans le temps de détresse, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est doux, il faut chercher à lui connaître. Ne sois pas loin, sois proche de lui pour lui connaître, oui. Alléluia, on continue là ici. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le livre de Luc, chapitre 30. En disant, allez au village qui est en face, quand vous serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi détachez-vous, lui répondit, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouver les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détacha l'agneau, ses maîtres lui dit, pourquoi détachez-vous l'agneau? Il répondit, le Seigneur a besoin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prier avec moi. Tu déclares avec moi, tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie que toute puissance de ténèbres qui me tient captivité dans la même situation depuis des années, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me détache. Je me détache. Je me détache par le feu. Que toute puissance de ténèbres, toute puissance de ténèbres qui me tient captivité, qui m'ont attaché dans la même situation, depuis des années, je vis la même situation, depuis des années, je vis la même situation. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu. Je me détache par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu. Je me détache par le feu. Toute puissance de ténèbres qui me tient captivité dans la même situation, au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu. 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 Toute puissance des ténèbres qui me tient captivité depuis des années dans la même situation, au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu de toute puissance des ténèbres qui me tient captive. Toute puissance des ténèbres qui tient mes enfants captivité. Toute puissance des ténèbres qui tient mon mari captivité. Depuis des années, il est dans la même situation. Au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je détache mes enfants. Je détache mon mari. Au nom de Jésus-Christ, je me détache. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'était fait sans elle. Au nom de Jésus-Christ, je me détache. Je détache tous mes enfants. Je détache mon mari. Au nom de Jésus-Christ, je me détache. Au nom de Jésus-Christ, je me détache par le feu. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Continue la prière. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 verset 15. Alléluia, je lis au nom de Jésus-Christ. Il écrivait dans cette lettre, plaça Urim au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Job a insisté, la ville plaça Urim à l'endroit qu'il savait défendu par les veillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tomba parmi les peuples, parmi les serviteurs de David. Urim de Una fut aussi tué. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qu'il s'était passé dans le combat. Il n'a pas ordonné au message quand que tu auras affavé de raconter au roi de tous les détails du combat. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous avez, mon français là c'est trop beau. Aimez-moi comme le Christ nous a aimés. Alléluia. On continue la prière. Tu vas faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, pendant que je prie, que toute puissance de ténèbres qui m'expose au milieu de combat,
toute puissance des ténèbres, ou bien toutes les œuvres de l'ennemi, fait contre tout le domaine de ma vie, pour m'exposer au milieu de combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande cette puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ de mourir maintenant. Toute puissance des ténèbres qui travaille pour m'exposer au milieu de combat, je commande ce puissant des ténèbres au nom de Jésus-Christ de mourir par le feu. Je commande toute puissance des ténèbres qui m'expose au milieu de combat. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Quand Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms, par son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute puissance des ténèbres qui m'expose, qui travaille pour m'exposer au milieu de combat, au nom de Jésus-Christ, je te commande de mourir. Je te commande de mourir. Je te commande de mourir. Toute puissance des ténèbres qui travaille pour m'exposer au milieu de combat, je te commande de mourir. 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 Toute puissance des ténèbres qui travaille pour m'exposer au milieu de combat, je te commande de mourir. Je te commande de mourir. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de mourir. Toute puissance des ténèbres qui travaille pour m'exposer au milieu de combat, au nom de Jésus-Christ, je te commande de mourir. Je te commande de mourir. Je te commande de mourir. Maintenant, par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, fils de homme, ce eau pourra-t-il revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, eau séchée, eau desséchée. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ces eaux, voici, je fais entrer en vous un esprit. Ce eau, je fais entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des neufs, je vous ferai contre sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu, comme je prophétise, il y a un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approcha l'un et l'autre. Je regardai, et voici, il leur vint neuf. La chair crue, et les peaux se couvant par-dessous. Mais il y a point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle, l'esprit prophétise. Fils de homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient, 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'il revive. Je prophétise selon l'ordre que m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tenait sur les hauts. C'était une âme nombreux, très nombreux. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous avais toujours dit, nous, on est des esprits qui habitent dans un corps. Ne laissez pas ce corps vous conduire. Ne laissez pas la chair vous conduire. Vivons selon l'esprit. Vivons selon la parole de Dieu. L'ennemi va faire tout pour mettre un peu de barrière, pour essayer de vous embrouiller, pour que vous puissiez tomber. Non. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à faire ce prière avec moi avant qu'on va prendre le prière dans le livre de Zacharie qu'on vient de lire. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi, tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, que tout le barrière, que tout le blocage, même sur mon chemin, même sur tout le domaine de ma vie, par mon ennemi, au nom de Jésus-Christ, je te commande, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Tout le barrière satanique démoniaque contre mes projets, mon mariage, mon travail, tout le domaine de ma vie, au nom de Jésus-Christ, je te commande de prendre feu maintenant. Je te commande de prendre feu maintenant. Tout le barrière que l'ennemi met contre tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi, au nom de Jésus-Christ, je te
te commande, prends feu. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, prends feu. Prends feu maintenant. Sois détruit par le feu. Sois détruit par le feu. Sois détruit par le feu. Toi, barrière satanique, au nom de Jésus-Christ, je te commande, prends feu. Sois détruit par le feu. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce deuxième prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie le Dieu de tout pouvoir, Papa Yahweh, couvre tout le domaine de ma vie. Protège-moi contre tous les attaques de l'ennemi. Toi qui as couvert ces eaux, le Dieu de gloire, couvre tout le domaine de ma vie. Couvre tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi. Couvre tout le domaine de la vie de mon mari. Le Dieu de tout pouvoir. Pendant que je prie, dans ma situation, là où il semble de ne pas avoir la vie, le Dieu de gloire, que la vie entre. Que la vie entre. Que la vie entre. De la manière dont tu as dit à ton prophète de prophétiser sur ces eaux. Et les eaux desséchées, ils ont repris les vies. Pendant que je prie, tout le domaine de ma vie, tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi qui semble de ne pas avoir la vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez la vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez la vie. Tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi, mon mari, là où il semble de ne pas avoir la vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez 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 la vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous soutienne, que sa grâce, sa faveur, que le sang de l'agneau parle à votre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main puissante de votre Créateur vous visite, qui vous aide à lui connaître davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à partager le vidéo, surtout liker, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous dès qu'il y a les prières, dès qu'il y a les prédications, vous serez au courant. Vous êtes tous bénis. Je vous invite aussi à aller sur ma plateforme Facebook Jehova.com. Abonnez-vous aussi, partagez. Il y aura des prédications, il y aura des conseils, il y aura beaucoup de choses. Donc abonnez-vous massivement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ.